Et donc, nous allons préparer aujourd'hui des ossobuco, mais pas de veau, comme la recette originale, mais du bœuf, parce que le veau est hors de prix. Donc on va faire un petit ossobuco de jarret de bœuf avec petits pois, pommes de terre, carottes, le basilic, ça ce sera pour parfumer le tout. On en rajoutera de la purée de tomates, des morceaux de tomates, la tomate concentrée, l'assaisonnement habituel, et puis aussi un peu de basilic en poudre, de l'origan, et comme matière grasse, on va utiliser ceci que tous les Belges connaissent, et de l'huile d'olive. Et voici la fameuse sauteuse dont on va avoir besoin, que je vais mettre directement à chauffer, comme ceci. C'est parti mon kiki. Donc pour la matière grasse, on va prendre plus ou moins, attendez voir, il y a petites zones de marquage sur l'emballage. Voilà, un trait fait 100 grammes. Fait 50 grammes, pardon. Ah non, ça fait 100 grammes ici, oui, c'est juste. Donc on va se prendre 100 grammes. Voilà, et on va couper ça en petits morceaux. Et on va les mettre dans la sauteuse, enfin dans la mijoteuse. Donc voilà mes 100 grammes qui sont coupés en morceaux. Et vous voyez, ça commence directement à fondre. Ce à quoi, évidemment, je vais rajouter de l'huile d'olive. Je vais allumer la haute, pas trop fort ou pas trop de bruit. Il faudra quand même que je l'allume. Et on rajoute un peu d'huile d'olive. Voilà. Et on va pouvoir passer sur l'étape suivante. On va saler et poivrer nos jarres. Pas trop. On tapote pour faire enfoncer tout. On les retourne et on recommence. Ceci est fait. Et maintenant, on va les déposer les jarrets dans la sauteuse, dans la mijoteuse, parce que on n'a pas besoin d'attendre que le beurre soit en train de devenir un beurre un peu roux. Vous voyez ici la moelle qui est toute moelleuse encore. Et vas-y, on détourne. On va juste les faire revenir, à les saisir sur les côtés. Voilà, comme ça. Ça, plus besoin. Donc là, le but ici, c'est pas de les faire cuire, c'est de les saisir à l'extérieur pour qu'ils puissent garder leur moelleux à l'intérieur. Mais ça va assez vite. Vous êtes toujours là, super. Voilà, on prend un peu de hauteur, on se rapproche. Oups.
c'est bon. Alors pour l'instant, ce que je fais, c'est que je vais couper la source de chaleur et ouvrir une petite boîte de conserve. A tout de suite. Alors à ce stade, j'ai vidé donc 2 boîtes de ce que les Italiens appellent de la pulpe de chair de tomate. Donc c'est du cœur de tomate. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à notre petite préparation l'équivalent d'un 3/4 de boîte d'eau, parce qu'on a besoin de couvrir le tout. Voilà, ça c'est un. Vous voyez, ça c'est vide, c'est propre. On fait pareil avec le reste. On a fait idem avec le concentré de tomate, donc on a mis une toute petite boîte ici. On va essayer de récupérer un maximum de concentré. Bon là j'ai pas trop le temps de chipoter, mais voilà, ça c'est fait. Deuxième boîte. Donc, vous voyez, je la remplis pas à fond. Voilà, donc celle-ci c'est ok. Et la dernière. Utilisez de l'eau chaude quand vous faites ça. Donc ça va pas refroidir déjà ce qui est dans la casserole. Ceci étant fait, on va mettre un petit coup de touillette en bois. Voilà. Pour mélanger un petit peu le concentré avec les petits morceaux, les petits dés de tomates et la purée de tomates. Je rallume le gaz pour l'instant, je le remets à fond. Voilà. Et maintenant, on y rajoute les carottes. Donc vous avez vu la quantité, c'est pas énorme. Bon, je ne les ai pas pesés. Les petits pois itou. Et enfin, les pommes de terre. Donc ici, ce sont des pommes de terre Nicolas. J'ai coupé évidemment en petits dés. Voilà, vous avez vu, c'est bien rempli. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement de tout ça. Ça, je me la garde sur le côté. Et on y va. Un petit coup d'origan, qui est ma plante préférée. Du basilic en poudre. Je remets par-dessus un petit coup d'huile d'olive. Et je mets la moitié de mon basilic haché. Voilà. Voilà, j'ai mis que la moitié. Plus tard, on ira vers les 3/4 de la cuisson. On ira rajouter un demi-verre de vin rouge. Donc maintenant, ce qu'on fait, on surveille jusqu'à ce que ça redevienne en ébullition. Et dès que ce sera frais, on mettra la source de chaleur à 50%. Comme dirait les chefs Michel, petite cuillère en bois, terminé. Et il vise mieux que moi. Donc voilà, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, c'est facile.
c'est un truc qui va travailler pour vous, qui va travailler tout seul. Vous voyez, ça commence à faire des belles bulles. Voilà, des belles petites bulles. Et pendant ce temps-là, je peux continuer à écrire. Parce qu'en plus, pour mon roman, vous me donnez pas mal d'idées. Vous verrez à la lecture de celui-ci, que je vous offrirai bien sûr. Bon, on va se dire à tout à l'heure.